Seul l'Esprit de Dieu, Seigneur. Dans Proverbe 13, verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Amen. Amen. Celui qui méprise, celui qui ne respecte pas, celui qui n'accorde pas d'importance à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il se perd, ou encore il s'appauvrit, dans une autre version, pour bien comprendre. Et pour chacun d'entre nous qui avons négligé la parole de Dieu, pour toi qui as peut-être négligé la parole de Dieu, si tu es honnête avec toi-même, si tu fais le bilan maintenant, je te demande de faire le bilan dans ta vie, tu vas toi-même constater que tu t'es perdu. Amen. Que tu ne sais même plus où est-ce que tu en es. Tu ne sais même plus où est-ce que ta vie en est. Tu ne sais même plus où est-ce que tu vas. Tout est trouble. C'est pour ça que je disais ceux qui sont vraiment de Dieu, ils sont heureux. Tout est trouble dans ta vie. Pourtant, tu es chrétien. Mais aujourd'hui, tu es dans l'église, tu as toujours été dans l'église, tu te dis chrétien, mais ta vie est troublée. Tu es perdu. Vous savez, quand tu es perdu, tu ne connais plus ta route, tu cherches quelqu'un pour te dire, mais ramenez-moi sur le chemin, ramenez-moi sur la route. Où se trouve la direction de Lagny? Où se trouve la direction de Torigny? Et là, tu tournes en rond, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu es complètement perdu. Et parfois, tu tombes, tu rencontres des personnes qui vont te dire, va à gauche, tu tournes à droite, mais au lieu de te rapprocher de là où tu vas encore plus loin. Mon frère, ma soeur, si tu fais partie de ceux qui aujourd'hui se disent, mais je suis perdu, je ne sais pas où est-ce que j'en suis, je ne sais plus où est-ce que je vais, ma vie c'est catastrophe, je tourne en rond. C'est que tu as négligé la parole de Dieu. Amen. Je ne parle pas des épreuves que Dieu donne, hein. On nuance les choses. Amen. Je ne parle pas de ça. Tu as négligé la parole de Dieu. Au lieu d'être riche, tu es devenu pauvre. Comme ce fils prodigue qui s'est dit, je vais construire ma vie, je vais bâtir ma vie, je vais faire ma vie, je vais. Et après, quand tu fais le bilan, mais tu n'as rien construit. Et même ce que tu pensais construire est en train de voler en éclats. Est en train de se détruire. Parfois même l'argent que tu avais mis de côté pour disparu. Pas forcément parce qu'il y a un démon qui prend ton argent, mais tout simplement parce que tu as pris un chemin contraire à la parole de Dieu et tu ne peux pas être béni. Amen. Amen. Tu ne peux pas être béni. Parfois, il ne faut pas chercher le démon qui vient voler l'argent. Tu ne peux pas être béni dans le chemin de la méchanceté. Quand tu prends un chemin qui est contraire à la volonté de Dieu, du plan de Dieu pour toi. Le jour où tu t'es fait baptiser, le jour où tu as dit Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur, tu as pris un engagement. Et cet engagement, tu ne l'as pas respecté. Et aujourd'hui, tu fais le bilan, tu es encore en train de tourner en rond. D'autres ont avancé, d'autres sont allés loin, d'autres ont bâti des foyers, ont bâti des maisons, ont un travail stable, ont une vie stable. Mais toi, c'est le contraire. Et au lieu de revenir à Dieu dans la repentance, tu cherches le sorcier qui t'a maudit. Ce n'est pas le sorcier qui t'a maudit. Parce que le bonheur ne se trouve que dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc si, en faisant le bilan dans ton cœur et dans ta vie, tu sais que tu es perdu, ne cherche pas des responsables. Ne cherche pas des coupables. Toi, reviens à Dieu. Amen. Reviens à Dieu. Mais si tu prends encore la décision de dire, je prendrai ma vie en main, je vais prendre des décisions, je vais. Mais on se reverra encore dans 4 ans. On pourra encore faire le bilan. Je vous parlais de cette sœur que nous avions conduite au baptême il y a plus de 15 ans, qui avait dit à Michel, tu diras à Guy, j'ai fait les choses à l'envers. Et quand les choses sont tombées par terre, ils projetaient d'acheter une maison en province avec le bonhomme pour lequel... Donc tout un plan pour être heureux avec une maison. Mais tout a volé en éclats. Et c'est maintenant qu'elle cherche à revenir à Dieu. Mais combien de temps, combien de souffrances elle aurait économisé? Amen. Amen. Tout ça pour au départ un homme baptisé, vivait maritalement, elle a compris que dans le Seigneur, elle ne peut pas continuer comme ça la vie maritale. Alors elle s'écarte pour se faire baptiser, se donne le Seigneur. Mais après, elle a peur que l'homme n'attende pas, elle repart vivre maritalement. Et le bonhomme en question va la tromper avec sa belle-sœur. Et puis, ça ne sera plus avec ce bonhomme, ça sera avec quelqu'un d'autre, ça sera avec quelqu'un d'autre. Des projets qui finalement tombent par terre. Parce qu'on n'a pas fait confiance à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais combien ne peuvent pas le dire là aujourd'hui? Pour des papiers, pour l'argent, pour beaucoup d'autres choses.
Toi qui connaissais Dieu, qui connaissais la parole de Dieu, tu t'es retrouvé dans des situations que toi, enfant de Dieu, dans lesquelles tu ne devais pas être. Et aujourd'hui, tu es perdu. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu reviennes à lui. Amen. Cherche pas des coupables. Amen. Assume les conséquences de la vie que tu as choisie. Amen. Assume. Il ne faut pas venir manipuler les pasteurs. Pasteur, est-ce que vous pouvez, pour que les pasteurs t'encouragent dans des décisions que Dieu n'approuve pas? Assume. Tu t'es perdu à cause de toi-même. Tu dis, je rentre en moi-même, je repars à mon Dieu pour dire, mon Père, mon Dieu, j'ai péché contre toi, je reviens dans toute l'humilité. Et Dieu t'aidera en assumant les conséquences de ton péché, de ta vie dissolue. Dieu t'aidera à revenir à lui. Amen. Ça sera douloureux, tu pleureras peut-être. Mais ton Dieu qui t'aime, peut-être que le pasteur Guy-Rémy va te dire, je ne veux plus te voir. Mais ton Dieu te dira, c'est ce que j'attendais de toi. Et il t'aidera à te relever.